Oh là 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 là. Ah, c'est une attaque du même style que Vice. Tu sais où ça attaque tout le monde. Ça, c'est pas cool. Ah, bâtard. Je vais lui retirer son attaque. C'est mort. Je lui laisse même pas son boost. Elle va one-shot tout le monde avec ça. Non, 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 c'est mort. Ah, t'es grave. Tadada. Voilà, on est à fond. Let's try this. Alors, ça c'est good. Voilà. Donc là maintenant... Ah, j'ai encore... J'ai pas fini, ok. Donc là, on va lui faire prophétie. On va essayer d'éliminer le chien très rapidement, tu vois. Prophétie. Oui. C'est parti pour faire tomber la lune de Majora. Oui. Je trouve le truc un peu ridicule. En fait, l'attaque finale est classe. Mais alors, voir Vice et tout faire... Oui. C'est trop con. Allez, mangez-vous ça dans la gueule. Et bam. Oh, ils ont pas aimé les petits. Ils ont pas aimé du tout. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une furie sur ce machin-là. Toi, tu continues avec un bouclier delta. Et nous, on va essayer de se soigner parce que j'ai pris Shero encore une fois. Je sens qu'il y en a un qui va crever. Tout ce que tu veux qu'il y en a un qui va crever dans le lot. Adieu Colta. Ah, oh putain, elle a survécu. Oh, coup de bol. Coup de bol, elle a survécu. Dégage-toi. À toutes. Yes, il est mort. Voilà, un emmerdeur en moins. Un emmerdeur en moins. Reviens vite. Voilà. Un bon petit soin général qui fait du bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire un focus. Toi, tu continues le bouclier delta. Toi, tu fais ton vent lunaire. Oui, c'est ça. Et toi, tu fais du focus. Voilà, parfait. Ah bah parfait, ça lui gâche un tour. Là, je serais mort avec ça, donc... Mangez-vous ça dans la gueule. Allez, adieu ton bonus. Hein. Bon, ça lui fait pas de dégâts, mais c'est pas grave. Au moins, elle a plus le bonus d'attaque. Ça, c'est déjà très bien. Je me demande si je peux pas lui baisser son attaque. D'ailleurs, je vais essayer. Parce que si je peux lui faire un Drainlock, ce serait très cool. Ok, donc on va encore faire du focus. Toi, bouclier delta. Toi, tu vas essayer une petite Drill Nox. Enfin, Drills, voilà. Et toi, tu vas faire un petit cristal sacré sur Colda. Voilà, comme ça, on sera pas mal. Danse de l'orage, qui est-ce qui va se la manger? Aïe. Ah, elle fait horriblement mal. Elle fait horriblement mal. Saleté. Donc normalement, ça devrait le faire sans trop de soucis. Voilà, petit cristal sacré sur Colda. Voilà, comme ça elle est full vie la petite. Donc Colda va peut-être réussir à lui baisser son attaque. J'espère que ça va marcher. Parce que ce sera un bon bonus ça, de lui baisser sa puissance. Ah, raté, putain, je sais pas si ça a une chance de précision ou pas, ce truc-là. Bon, déjà, on va essayer colère pirate. Toi, tu fais bouclier delta. Toi, tu vas soigner Vice. Et toi, tu vas faire du focus. Je sais pas si c'est possible de lui baisser son attaque, normalement oui, mais... Ah, que dalle, tu ne toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Voilà, parfait.
Bientôt morte, la petite. Donc on va essayer de faire en sorte que tout le monde se mette en défense. Bon, sauf Aika, j'ai pas trop le choix. D'ailleurs, j'ai très peur que Aika je prenne une grosse attaque. Ça me rassure pas en vrai là, tu vois, parce que... Bon, mais écoute, ce qu'on va faire, on va faire une furie normale. Toi, tu fais un bouclier delta, toi défense, toi défense. Bon, normalement ça devrait le faire. J'espère que ça va suffire. Ah, danse de l'orage sur Vice, pitié, fais ça sur Vice. Yes, ça va. Vice, il résistera à l'attaque. Donc je m'en fous. Donc en fait, il n'y a pas grand monde qui survit à ça. Vice, ça doit être un des rares qui survivent à cette attaque-là. Les autres, ils se font déchirer la gueule s'ils se prennent ça. Et si elle avait le boost d'attaque, j'étais mort. Adieu ou pas? Oh, il lui reste pas grand-chose. Ah, saleté, va. Saleté, 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 saleté. Toi, bouclier delta. Bon, bah... Sacrulant, hein, quand même, au cas où. Et toi, bah, écoute, tu vas attaquer. J'espère qu'elle va faire une magie. Putain, faites qu'elle fasse une magie. Ah, ou pas. Elle s'est peut-être mis en défense. Non, elle a rien fait. Bah, tant mieux. Tué. Heureux. Bah, t'arrives au moment où je la bats, c'est bien. Elle m'a fait chier quand même, hein, la petite, elle m'a fait chier. Ouh, niveau supérieur, trop bien. Alors, là, elle va raconter un peu sa vie, là. Je suis condamné à la défaite, à ne jamais venger ta mort. Piastolo, raconte-moi ce qui est arrivé 7 ans auparavant. Je veux savoir, il faut que je sache pourquoi tu penses que je suis responsable de la mort de ta famille. Très bien, cela ravivera peut-être aussi ta mémoire. 7 ans auparavant, j'étais une fillesse âgée de 10 ans. Mon père était un soldat de l'armada de Valiant. Toute ma famille vivait à bord de son navire et nous voguions à travers les cieux Valiant, ensemble. Une nuit, une forte explosion et un grondement me réveillèrent. Oui, elle a 17 ans. Je me précipitai sur le fond et ne trouvais qu'une mer de flammes. Oh, elle était jolie comme ça. Mais au travers les flammes, j'aperçus un navire pirate de l'air approchant à vive allure. Le reste de ma famille se trouvait sur le pont du navire, mais les flammes étaient trop violentes, je ne pouvais pas les rejoindre. Mon père m'avait toujours dit que dans une telle situation, je devais me sauver en première. J'étais vraiment inquiète pour mon père et ma petite sœur, mais je courus quand même dans la salle des canots de sauvetage. Oui, c'est vrai. Ah, elle était déjà mignonne. Hein. C'est là que je me trouvais nez à nez avec une pirate de l'air, une fille pirate de l'air aux cheveux roux. C'était Aika. Putain, elle était super mignonne en vrai. Hein. Quel gâchis. Enfin, elle est encore mignonne, mais je la préfère comme ça. C'était toi? Oui, c'était moi. Bien que tu envahissais notre navire, tu n'étais pas armé. J'ai réagi en soldat comme mon père me l'avait appris. Sans hésitation, je sortis mon couteau et je le lançai dans l'intention de te tuer. Oh, Vice jeune. Mais mon couteau manqua sa cible, c'est parce que toi, Vice, tu t'es mis en travers pour la protéger. Et mon couteau entaillait ta joue, oui, c'est le couteau que j'ai lancé qui a laissé cette cicatrice sur ta joue. Comme vous étiez désorienté, je suis échappé sur un canot de sauvetage, puis je vous ai laissé brûler sur le navire que vous aviez détruit. Mais ils n'ont pas brûlé. Oh, la musique. J'appris plus tard que le navire Aquila n'avait pas coulé. Et qu'ils avaient trouvé le cadavre de mon père, le docteur dire qu'il n'était pas mort par le feu, mais d'une blessure d'épée. Oh. J'ai appris aussi que ma sœur était vivante, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. C'est ce jour-là que j'ai juré vengeance des pirates de l'air qui ont détruit ma famille. Ma vie, pardon. C'est alors que je suis devenue chasseuse de pirates de l'air. Maintenant tu comprends, Vice, maintenant tu comprends pourquoi je te déteste tant. Piastol, cela m'embête de te dire cela, mais tu as fait erreur. Excusez-moi, putain. Nous ne sommes pas responsables de cette attaque. Nous passions dans les environs lorsque nous avons vu ton navire en difficulté. Nous avons abordé pour essayer de venir en aide. Comment oses-tu, tu crois me duper avec tes mensonges? Moi aussi je me rappelle de cet incident, je me souviens de tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Avant de passer à l'abordage, je croyais que c'était juste une mission de sauvetage, c'était négligence et je ne pensais pas que nous aurons besoin d'armes. Ça y est, c'est acquis.
Et par ma faute, à cause de ma stupidité, Vice a été blessé, tout cela à cause de ma négligence. Oh, ça lui fait une cicatrice classe, c'est pas grave. Piastol, il faut me croire, ce n'est pas nous qui avons attaqué ton navire. Je ne pourrais pas mentir sur ce qui s'est passé ce jour-là après ce qui est arrivé à Vice, sinon je ne pourrais pas me le pardonner. C'est vrai qu'elle est très mignonne, hein, Piastol. Hein. Mais je préférais son style quand elle était plus jeune. C'est cool, tout ce que tu trouves à dire. Vice, je reviendrai une dernière fois pour toi. Puis je serai prête à tout risquer, je mettrai fin à ce jeu de chat et la souris. J'ai compris, appelle-moi la confrérie des mains comme d'habitude. Alors, pour ce qui est de Piastol, pour la recombattre une dernière fois, c'est en rapport avec la quête des poissons de lune en fait. Donc je les ai pas encore tous récupérés, hein. Il y en a 22 au total. On va essayer de les faire parce que j'aimerais bien finir le truc, l'histoire de Piastol. Je la trouve super intéressant ce personnage là, tu vois, c'est... Au début je la voyais comme un personnage random, mais quand vraiment tu cherches à comprendre pourquoi elle fait ça, tout ça, bah elle est vachement intéressante. Du coup, on la fera. Je pense que je ferai les quêtes un petit peu secondaires du jeu d'ailleurs. Alors déjà on va récupérer mon argent. Et bon, ça m'étonnerait que j'ai le point noir maintenant. À mon avis ce sera pas là. Mais on va aller voir. Je vais faire quelques achats, tout ça, tout ça. Alors, s'il te plaît, donne-moi mes 20 000 pièces d'or. Alors, ma récompense, 20 000 pièces d'or pour avoir vaincu Viz l'imposteur. Alors, bah j'ai rien à vendre en fait. Putain, j'ai 200 000 pièces d'or. Ça va, j'ai de quoi faire. Mais bon, je vais les dépenser bientôt. Non, pas encore de points noirs. D'ailleurs, c'est dommage, on sait pas combien de poissons de lune j'ai donné. Donc on va faire quelques achats déjà. Faire quelques petits achats. Hop. Bon. Et ensuite, bon, faut que je regarde. Du coup, faut que je regarde ce que je peux faire. Parce que pour les découvertes, ce serait plus simple si j'allais faire les derniers trucs un peu plus tard. Je peux aller chercher un peu des membres d'équipage, cela dit. Ça, je peux le faire. Alors, achat. Ah, des cristals sacrulents, il va en falloir. Ouais. Ça, je suis bien. Goutte magique, on est bien. Glyphe de force, on peut reprendre quelques-unes quand même. Ça, on va reprendre. Baume guérisseur, j'en ai 23. L'érision, on en a. Ça va, on est bien. En vente, je peux peut-être vendre des trucs d'ailleurs. Oh, grûle dorée. Colorée. Bien. Ah, calice de sang, tiens. Calamar, lance. Ça, c'est des poissons que j'ai récupérés. Ok. Merde. Du coup, raie. Aiguille. Grue. Putain, les poissons, ça rapporte un peu, hein. Oh putain, merde. Voilà, poisson. Ça rapporte un peu, le poisson. Ça, c'est bon. Poisson volant. Voilà. J'ai fait un peu de vente. On est bien. Bon, ok. Partons-nous. J'ai reçu 1 $, c'est gentil. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas l'annonce. Il n'y a pas l'annonce. Bah merci à toi. J'ai reçu 1 $ de donation. C'est sympa. Bah merci à toi. Alors, du coup, faut que je fasse un truc pour qu'il y ait un truc qui apparaisse sur le live. Ouais, non, mais je réglerai ça parce que je l'avais fait un peu à la... Oh putain, j'ai pris cher. Mais merci à toi. La troisième personne qui est là qui ne répond pas. Merci à toi. Attends, je vais te dire c'est qui parce que j'ai le message. J'ai pas eu le message. Attends. Normalement, je peux avoir j'ai eu le mail. En fait, j'ai reçu un mail disant que voilà. Donc, je vais le dire. Ah non, ça le met pas là. C'est dommage. Ah, si, voilà. Quentin Justamont. Merci à toi pour ce 1 $. C'est très sympa. C'est moi. Ah, c'est toi qui as mis de l'argent, t'es sérieux? Tu voulais tester? Ah, je retesterai. Mais tu peux pas mettre 1 centime? C'est minimum 1 $? C'est minimum 1 $ pour mettre ça? Tu me rends riche. Faudra que j'aille me reposer. Non, mais je ferai en sorte la prochaine fois que ça se fasse. Si tu veux, je te rendrai ce 1 $ et puis tu le referas.
Ok, bah écoute, si tu veux, je te le rendrai pour que tu retentes la prochaine fois, tu sais, quand je réglerai ça pour la prochaine fois pour voir. Comme ça t'évitera de dépenser de l'argent juste comme ça. Bah après, si tu veux me donner de l'argent, y'a pas de problème, mais voilà, là c'est pour voir quand même. Parce que normalement, en fait, oui, y a un moyen pour faire en sorte que ça s'affiche. T'as pas lu le message, Ro? Bah ouais, mais attends, y a pas de message là-dessus. Ah, ouais, mais y a pas. Y a pas de message en fait. Y a pas. Attends. Y a pas eu de message avec le truc. Je l'ai reçu. En fait, j'ai reçu un mail, c'est tout. Mais j'ai pas eu de truc sur le live en fait qui me disait quoi que ce soit. Du coup. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller attaquer. Ah merde, désolé, c'est vrai. Désolé. C'est vrai. Désolé, c'est pas fait exprès. Le calamar, il est où du coup? Calamar, il est où? C'est pas ici, hein, c'est plus haut. Je sais plus où il y a le calamar. Où est ce putain de calamar là? Histoire que je me le fasse vite fait. Ça. Hop, voyons voir où est-ce qu'il est exactement. Alors, le calamar, il est. Alors. Du coup. Nanana. Ouais. Ok. Alors, faut juste que je vois du coup le nid de calamar. Le nid de calamar, où est-ce qu'il est? Le nid de calamar, il est où? Le nid de calamar, il est ici. Oui, non, mais je veux les coordonnées, moi, connard. Donc c'est 35. 35. Attitude normale, 35. Ok, c'est de ce côté-là. Oh, je vais aller me faire lui, tiens. Après, bon, je sais pas si t'es... Si, t'as été... Ah, je sais pas si t'es au courant, toi, du coup. T'étais peut-être pas là au moment où j'ai dit sur live. J'ai un entretien mercredi prochain pour un boulot. Donc, puis, normalement, je suis rappelé aussi pour d'autres trucs. Je l'avais dit au live hier, mais du coup, je sais pas si t'avais entendu. Ah, putain de monstre de merde. Putain de monstre. J'en ai marre de ces bestioles. J'ai hâte de pouvoir les dégager, quoi. Oh, je suis à 11. Bien, ça c'est pratique, ça. Alors, défense, explosion lambda. Bah voilà, mercredi, j'ai un rendez-vous pour un boulot. Voilà, ça c'est fait. Tidit. Bah cool, bah ouais, cool. Merci. Et attends, parce que je t'ai pas dit où. À la SNCF, je serai contrôleur de train. Vous savez, ceux qui sont dans les trains à vérifier les tickets, tout ça là. Bah normalement, ça sera ça mon taf. Si ça se passe bien, bien évidemment. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs étapes, ce truc. Honnêtement, je pense que là, il n'y a pas pire que ce que j'ai fait à Ikea. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être le mystère, parce que je suis tout à fait d'accord, on les voit jamais. Donc j'aurais peut-être le mystère de qu'est-ce qu'ils foutent pendant ce temps-là, en fait. Je serais curieux, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils foutent. Parce que c'est vrai que... Ils ne passent jamais vérifier ton billet. C'est... Non, parce que techniquement, moi, on m'a expliqué voilà, que je ferais ça et qu'il faudra que je surveille aussi des trucs dans le train, c'est les sécurités, les trucs du genre. Donc justement, j'ai hâte de voir ça. Donc si ça, effectivement, j'espère que ça me plaira aussi. Mais bon, je pense que ça me plaira largement plus que Ikea. Ouais, j'ai fait Ikea. Oh merde, ça a pas tué tout le monde. Ah shit. Ikea, j'ai commencé vendredi, pas là mais celui encore avant, et j'ai été arrêté le jeudi dernier là.
On m'a pas parlé de ça, mais c'est pas impossible. En général, quand t'es un boulot dans ce style-là, t'as souvent des avantages là-dessus. Moi, je sais que j'ai un pote qui est chez EDF et que du coup, bah, il paye quasiment. Enfin, je crois qu'il paye même pas quasiment pour ça. Donc, c'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Ah, ce serait bien, putain. Le transport gratos, la vache. Ce serait génial. Ce serait une pure bonheur. Hein. Donc, bah, je te dirai ça mercredi. Pour l'instant, c'est juste un entretien. Et après, bah, y a plusieurs étapes parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait faire une grosse formation de 7 à 8 mois, hein, de ce qu'on m'a dit. Que après, il fallait que je passe au tribunal pour prêter serment aussi, parce que bah, si je suis pris, je serais un officier de l'ordre, en gros. C'est marrant d'ailleurs, je me dis putain à ce point-là. Oh, je pense pas. J'aimerais bien, mais je pense pas. Déjà, faut que je sois pris. Alors du coup, ça c'est... Bon bah là on va taper normal, hein, on va pas se faire chier, parce que ces machins-là résistent à la magie, donc aucune utilité de taper autrement. Adieu. Oh merde, putain, il esquive. Yep. Oh merde. Putain, mais ils esquivent tout là, ces putes. Putain, qu'est-ce que c'est moche en plus comme bestiole. Bon, après ça, moi j'irai attaquer un peu la quête principale, je pense, on verra. Ah, saleté. Je crois que le truc qui me fait plus rigoler, c'est vraiment le fait d'aller prêter serment, tu sais, au tribunal par rapport à ça. J'ai dit, putain, à ce point-là. My God. Voilà. Bon. J'aimerais bien me faire le calamar, s'il vous plaît. Île de Dakat. D'ailleurs, il faut que je revoie à qui... Oh, poisson! Poisson, poisson, poisson! Oui! J'ai eu un gros en plus. Trop bien. Il faudra que je commence la quête principale, du coup, un petit peu. Le truc, c'est que je me souviens plus trop ce qui se passe après. Enfin, je me rappelle beaucoup du jeu. Mais là, j'ai un doute. Est-ce que je rentre direct à la base ou est-ce qu'il se passe autre chose après? On verra. Alors, du coup. Du coup. Le calamar, il est où? Il est pas loin, normalement. Poisson! Monstre, avant. Putain de monstre à la con. Oh, ils sont à l'envers. Trop bien. Trop bien. Alors, toi, tu vas faire... On va essayer la grosse attaque, la Purulent. Ça va faire mal, ça, je pense. Bien, je le rends confus en plus. Grosse Nova. Oh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Hop. Voilà. Voilà. Petit monstre à la con. Du coup, poisson. Ah, un poisson. Yes. Oh, j'en ai eu pas mal. Alors, oh, je le vois, il est là-bas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une grosse bestiole. Mais c'est une grosse bestiole. C'est un gros phallus, faut savoir. C'est parti pour se faire ce machin-là. Gros calamar. Bah, pas beau. Pas beau la bestiole. Ce calamar est énorme, il est plus gros que notre navire. Putain, ce point-là.
m'a déjà parlé d'un calamar géant, mais je n'y avais jamais cru. Allez, tous à vos postes de combat, on va lui défoncer la gueule. Bon bah, comme d'hab, hein. Hop. On va lui péter la gueule progressivement. Pour l'instant, on se booste tranquillement. Pas besoin de s'embêter. Ah, il est plus gros que moi, oui. Mais j'ai l'impression qu'il est moins gros que l'araignée quand même. Le truc, il doit faire 2 fois ma taille à tout péter. Ça va, c'est déjà moins balèze qu'avant. Bon, bien évidemment, le machin, il balance de l'encre. Une pieuvre et un calamar. Ça me fait penser à une sèche, ce truc-là. Mais là, c'est un calamar, visiblement, de ce qu'il dit. En tout cas... Ah, mais arrête de me... Putain, il dégueulasse mon vaisseau, là. L'Adolphanus, il va être tout sale, après. Saleté de bestiole de merde. Ils ont fait un mix des deux, c'est marrant. Alors, du coup... Toujours pas l'autre truc, putain, fait chier. Bon, alors... Du coup, esprit... On va essayer de leur mettre un gros coup dans la gueule. Voilà. Voilà, il devrait pas trop aimer le machin, là, normalement. Je vais lui taper fort. Et l'avantage, c'est que ce truc-là n'esquive pas vraiment, en fait. Donc c'est déjà plus facile à combattre. C'est déjà beaucoup plus facile à combattre. Sur ce machin-là, il reste tout droit. C'est voilà, c'est tu tires dans le tas quoi en gros. Ah, il aime pas trop. Ah, ça ressemble vachement quand même. Hein. Ah. Oh, je lui ai pété des pattes. Ouais, il lui reste pas grand chose au machin. Il lui reste pas grand chose. C'est dégueulasse d'ailleurs. Bon, l'avantage c'est que ces créatures là font beaucoup moins mal que les gros canons, tu vois. Mais je pense qu'un petit vaisseau il se ferait déchirer la gueule par contre. Il a déjà perdu une patte mais il continue quand même à nous attaquer. Nous aurons assez à manger pour un mois avec une seule de ces tentacules gaspillage. Bon. On va le finir en beauté, hein. Oui, on va le finir en beauté. Alors attends. Attends, y a pas un truc marrant que je peux faire?